Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les relations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et discrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et dans Jérémie 33, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que, il est dit dans Jean 3, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, on va dire ce conseil, on va rendre témoignage de ce qu'on a pu voir, apercevoir et pénétrer en profondeur. Donc, vous savez qu'actuellement, il existe plusieurs sortes et formes de religion et de théories et de superstitions, de croyances et du témoignage de ceux qui viennent raconter des témoignages, des fausses visions. Bref, il existe beaucoup de choses actuellement. Et beaucoup de personnes sont dans la confusion, d'autres vont se taguer, avoir possédé la vérité, quoi qu'on ne possède pas la vérité. Quand il dit on ne possède pas la vérité, l'homme actuel, l'homme ne possède pas la vérité. Posséder quelque chose, vous ne pouvez pas posséder cette vérité. Mais c'est celui qui est en face de vous qui vous annonce cette vérité. Donc, ici, on va dévoiler les portes d'entrée de Satan qui mènent dans le plan visible, qui mènent dans le monde des âmes, parmi les hommes, parmi le visible, comme je dis. Donc, vous ne devez pas ignorer que ici, on va vous dévoiler. Donc, là, actuellement, tu es assis, tu vas regarder cette vidéo, peu importe ce que tu es en train de faire. Cet enseignement-ci que je vais donner aujourd'hui, par, bien entendu, la grâce de Loba, par la permission de Loba, va t'ouvrir les sens, va t'ouvrir la compréhension, va t'ouvrir l'intelligence, oui, l'endroit où se stocke l'intelligence, par où le canal, par où l'intelligence entre pour entrer dans l'esprit, et par où l'esprit, le lien entre l'esprit qui fait glisser cette intelligence, qui va à l'âme, et l'âme qui fait glisser, qui va cela dans ton cerveau. Mais bon, ici on n'est pas en train de parler des trois êtres, hein. On va parler de la porte d'entrée de Satan qui mène dans le monde des hommes. On va vous dévoiler le pourquoi des religions, pourquoi il y a des religions, pourquoi le monde est dans cet état, pourquoi le monde est dans cet état, en quel moment ça a commencé, comment ça a commencé, pourquoi c'est là. Donc, vous ne devez pas ignorer que celui dont nomme Satan, le chérubin jadis, ou le Mdima Bobé, est derrière tout ce qui se passe actuellement dans le monde depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. C'est l'adversaire des premiers jours. Donc beaucoup de personnes ont méprisé, ont simplifié, ont rigolé, sans savoir qui était réellement cet adversaire. Sans savoir qui était cet adversaire, comme je dis. On va donc dévoiler cet adversaire, on va donc dévoiler le plan de Satan, on va donc dévoiler réellement comment il opère, comment beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, ne connaissent pas le Dieu véritable, c'est-à-dire Loba, le créateur, le seul créateur unique. Donc ici dans Ésaïe 14, donc toi qui as ta Bible, si tu n'as pas de Bible, tu peux aller regarder sur internet, Google, Yahoo, ainsi de suite. Dans Ésaïe 14, beaucoup de gens ont lu Ésaïe 14 sans savoir exactement ce qu'il y en est. Dans Ésaïe 14, on va entrer ici dans les profondeurs même de ce message. Dans Ésaïe 14, il est dit, c'est Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, l'ancien Jadis, chérubin 1 qui dit, je me rendrai dans le futur, je me rendrai semblable au Très-Haut, semblable au Très-Haut. Et dans la traduction Samékaen, il est dit, je serai assimilé au Très-Haut. Donc Satan dit ici qu'il va être assimilé au Très-Haut. Mais en quel moment il va être assimilé au Très-Haut? Mais de quelle façon il sera assimilé au Très-Haut? De quelle façon? Et pourquoi le mot assimilé apparaît ici? Donc dans Apocalypse chapitre 12 au verset 17, je répète, Apocalypse chapitre 12 au verset 17, il est dit, le dragon fut irrité contre la femme. Donc on va d'abord s'arrêter là. On dit ici que le dragon fut irrité contre la femme, mais à quel moment le dragon a été irrité contre la femme? Mais toujours est-il qu'avant cela, d'Apocalypse chapitre 12, au verset 7, il est dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ne fut pas les plus forts, les plates se furent plus trouver dans le ciel, fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, quand Satan a chuté, le grand dragon, le serpent ancien, dont on fait aussi allusion, en tout cas, qui avait possédé ce serpent dans Genèse chapitre 3, a
lutter, c'est-à-dire a voulu combattre la femme. Et la femme ici, dans cet enseignement, va représenter Wassé. Wassé qui est l'Afrique ancestrale, donc le peuple noir. Et Satan a voulu combattre le peuple noir. Mais il n'a pas combattu réellement, il n'a pas pu vaincre une partie. Il n'a pas pu vaincre une partie. La partie qu'il n'a pas pu vaincre, c'est ce qu'on appelle les initiés. Les initiés. Donc, Apocalypse chapitre 12 au verset 17, le dragon fut irrité contre la femme et partit faire la guerre au reste de sa descendance. Le reste de la descendance de cette femme-là, ce sont les non-initiés. Or, dans l'Apocalypse chapitre 12 au verset 17, ça a été mal traduit, ça a été rajouté, ils ont troqué cela, ils ont modifié cela. Parce qu'ici on dit le reste de sa descendance, virgule, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Christ. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas ça. Ici, là, c'est pas réellement ça. Pourquoi? Parce que, on vous dit cela, que cette femme avait plusieurs enfants. Et ce Satan-là, en tout cas Satan, est allé combattre une partie de sa descendance. Qui marche avec, on va dire comme ça, qui suit le commandement de Christ. Qui suit le commandement du verbe de Loba. Pourquoi il n'est pas dit ici qu'il a combattu? Parce qu'il n'a pas pu, déjà, il n'a pas pu vaincre les autres enfants. Vous voyez? Parce qu'on dit ici, on parle d'abord d'un enfant, l'enfant a été enlevé, tout ça là pour être protégé. Mais cet enfant va représenter les initiés. Les initiés en chef consacré va représenter les prophètes, les saints, bref, tous ceux qui sont soumis au verbe de Loba. Tandis que l'autre descendant des enfants là, c'était les non-initiés. Donc, et ces non-initiés aussi marchaient avec d'autres races, d'autres peuples, dont Satan s'est allé là-bas, allé faire la guerre là-bas. Et il a réussi sa guerre là-bas, parmi les non-initiés, parmi les autres peuples de la terre, parmi les autres races. Et c'est là-bas qu'il s'est assimilé au Très-Haut. Il a été assimilé au Très-Haut. Vous voyez, il a été assimilé. C'est pour ça que quand vous voyez toutes les versions des Bibles, toutes les soi-disant livres religieux, toutes les religions, on va toujours décrire les dieux là comme une créature, un dieu sanguinaire, un dieu qui tue, qui aime le mal, qui aime la vengeance, qui est jaloux, qui est, bref, tout le temps en colère, il s'irrite, il dort même. Oui, on va même vous montrer que votre dieu que vous croyez là, il dort. Donc, Satan, celui qu'on appelle Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, s'est assimilé au Très-Haut dans le peuple non initié parmi les autres races. Il est devenu l'être supérieur là-bas, donc il est devenu leur Dieu. Maintenant, dans chaque civilisation, dans chaque époque, il a un nom différent. Mais c'est la même entité qui opère, qui est derrière toutes les religions actuelles qui existent, qui ont existé, qui existeront toujours. Donc, toutes les croyances, ainsi de suite. Même Satan est derrière la NASA. Est-ce que vous comprenez? Déjà, le mot NASA, la NASA, ça veut dire dissimulation. Vous voyez, usurpation. Ça veut dire usurpation en hébreu. Donc, ici, maintenant, dans la traduction, Abbé Filion il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, virgule, et il alla faire la guerre à ses autres enfants. Quand il a fait la guerre à ses autres enfants, donc au reste du peuple noir non initié, et ceux qui marchaient avec le peuple noir non initié, c'est-à-dire les blancs, les sans-mêlés, tout ça là, les autres races, Satan a réussi à s'assimiler là-bas, comme, on va dire, Dieu, comme l'être supérieur là-bas. Et il a envoyé ses agents maintenant là. Maintenant, il envoie ses agents qui sont, on va dire d'abord les Namololoma déchus, c'est-à-dire les anges déchus, et aussi les démons. Et maintenant, parmi les démons de haut lieu, donc il y a toute une organisation. Satan maintenant, il crée beaucoup de religions, toutes les religions là qui existent, tout ça, ce sont les églises de Satan. Toutes les religions, je dis bien, toutes les religions sont les églises de Satan. Toutes les croyances sont inspirées par Satan. Toutes les croyances des hommes non initiés, des autres races sont inspirées par Satan. Et maintenant, Satan va mettre ses agents, vous voyez. Et dans chaque livre saint, vous allez voir qu'il existe plusieurs divinités. Plusieurs divinités, plusieurs dieux, ainsi de suite, que ce soit le récit de Gilgamesh, où on parle où on dit que les hommes faisaient beaucoup de bruit et les dieux, ça les dérangeait, ils ont envahi le déluge, ils ont envahi le déluge. Que ce soit dans toutes les civilisations, quand on parle des dieux qui ont des frères, qui ont des mères, qui ont bref, toutes ces choses-là, ce sont les démons qui sont derrière, mais chaque époque, il porte un nom différent. Et on va, dans la Bible ici, on va donc dévoiler
déjà ces démons-là, on va dévoiler comme je l'avais déjà fait plusieurs fois. Donc, comme je dis, traduction Abbé Filion, et le dragon fut irrité contre la femme et il alla faire la guerre à ses autres enfants. Maintenant, on va entrer dans un monde inconnu de vous. On va entrer dans la révélation cachée que Satan ne veut pas que je puisse révéler. Parce que ici, là, on va révéler ses plans. Donc, on va entrer, j'entre avec vous pour vous servir de guide, pour vous accompagner dans l'enseignement que vous allez comprendre. Donc, tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message de la révélation. Donc, on vous dit ici, traduction Abbé Filion d'Apocalypse chapitre 12 au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et alla faire la guerre à ses autres enfants. Maintenant, on va vous montrer comment ils font la guerre. On va aller à l'époque où cette guerre-là est. Et maintenant, vous êtes avec moi. Regardez donc cette guerre-là. Genèse chapitre 18 au verset 20. Genèse chapitre 18 au verset 20. Il est dit. L'Éternel dit, deux points. Ce qu'on reproche à Sodome et à Gomorrhe est si énorme, virgule, et leur péché si grave. Donc, cet Éternel-là, c'est un agent de Satan. C'est un agent de Satan qui... parce que Satan, lui, veut imiter l'Oba. Parce que l'homme ne voit pas l'Oba. Donc, Satan aussi ne veut pas se faire voir par les hommes. Satan ne veut pas se faire voir par les hommes. Est-ce que vous comprenez? Pas les hommes, non, on va dire non initiés, pas les autres. Satan ne veut pas se faire voir. Donc, ceux qui disent qu'ils ont vu Satan, c'est faux. Satan veut ressembler au Très-Haut. Donc, maintenant, Satan, ce qu'il va faire, il y a les démons de haut lieu. Bon, oui, les démons de haut rang, plutôt. Les démons de haut rang d'une puissance terrible, terrifiante dans le royaume de Satan. Et eux, maintenant, là, sont les démons, il y a les démons religieux qui vont prendre la place de Dieu dans le cœur des non-initiés, dans le cœur des blancs, des sans-mêlés, des autres races. Voilà comment Satan opère. Donc, comment il prend la place? Ils vont prendre l'apparence, c'est-à-dire ils vont prendre une image. Ils vont prendre une image, pas physique, mais spirituelle. Ils vont prendre une image que les non-initiés vont assimiler, soi-disant, au Créateur, alors qu'on ne voit pas le Créateur, l'homme ne voit pas le Créateur. Donc, ici, dans Genèse chapitre 18, au verset 20, voilà maintenant l'une des créatures qui apparaît à Abraham, à celui qu'on appelle Abraham dans la Bible. Et cet éternel-là a été envoyé par Satan. On va vous le montrer pourquoi. Que cet éternel n'a rien à voir avec l'Oba, n'a rien à voir avec le Créateur, ou bien n'a rien à voir avec les entités du grand ordre des choses. Donc, là, c'est la guerre qu'ils sont en train de faire. Donc, un non-initié ne saura pas. Les autres races ne sauront pas, à part les initiés, que l'Éternel, là, c'est une créature. C'est une créature occulte, diabolique. Pour ça, Genèse, chapitre 18 au verset 20. Là, c'est la guerre qui est en train de se dérouler. C'est la guerre de l'écriture. Oui, c'est la guerre de l'écriture. Voilà. Genèse, chapitre 18 au verset 20. L'Éternel dit, deux points, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, virgule, et leur péché si grave. Bible de peuple, alors Yahvé dit, vous voyez, l'Éternel Yahvé, vous voyez, en fonction des territoires, des traditions de l'époque, voilà, on traduit. Traduction du mot nouveau, alors Jéhovah dit. Bible Chouraki, Yahvé Adonai dit. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, vous verrez, dans Genèse chapitre 18, au verset 21. Bible, parole de vie.
est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Point d'interrogation. Puisqu'on dit que Sodome et Gomorrhe, ils faisaient des abominations là-bas. Et le cri contre Sodome est monté, on va dire, jusqu'au ciel. Et on dit, l'Éternel a entendu Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, bref, tous ces rigolos-là, ont entendu, en tout cas, il a entendu. Et maintenant, il est descendu sur terre. Il descend sur terre pour aller vérifier que ce qu'il a entendu, si c'est vrai ou pas. Mais, faites un peu une pause. Comment se fait-il que celui dont on nomme l'Éternel, Jéhovah, tout ça, on dit que les gens disent que c'est le Créateur lui-même. Comment se fait-il que celui qu'on nomme Dieu, on va dire qu'il a créé toutes choses, a besoin de descendre sur terre pour aller vérifier une information? Mais de là où il est, il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas savoir. Donc vous montre déjà que c'est une créature. Parce que cette créature-là, l'Éternel, là, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Adonai, Elohim, tout ça, est limité. Est limité. Regardez, lisez avec moi. Genèse chapitre 18 au verset 21. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Point d'interrogation. Je vais. Quand on dit je vais dans le futur, ça veut dire quoi? Je, ici, là, c'est là. Vais, c'est là-bas. Ça veut dire que je, c'est le temps. Là-bas, vais là-bas, là, c'est l'espace. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion le mystère de l'espace-temps. Vous voyez? L'espace-temps. Le temps de je et vais, il y a déjà un espace entre je et le vais. C'est ce qu'on appelle le temps. Que le jeu là c'est le temps et le temps d'y aller là-bas c'est l'espace. Donc votre Dieu déjà est limité à l'espace-temps parce qu'il n'est pas au-dessus du temps et de l'espace. Votre faux Dieu, Jéhovah, Adonai, tout le nom que vous donnez. C'est pour ça qu'il dit ici là, je vais descendre pour voir, point, ainsi virgule, je saurai la vérité. Aïe! Je saurais. Donc ça veut dire que là, pour le moment, avant qu'il ne descende, il ne savait pas la vérité. Mais quand il va descendre, il saura la vérité. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est quel Dieu, ça? Voilà comment on fait la guerre au peuple. Ils acceptent ce Dieu-là. Parce qu'il s'est assimilé. Il a voulu s'assimiler au Créateur. Mais avec des anomalies. Regardez. Bible du semeur. Je veux. Donc Dieu il veut maintenant. Quand tu veux quelque chose, je veux y descendre pour voir si la conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Point. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Donc pour l'instant, il confirme ici qu'il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'il n'est pas l'Oba, parce qu'il n'est pas le Créateur, parce qu'il n'est pas celui qu'on nomme, on vous allez nommer Dieu. Vous voyez? Je veux y descendre. Il dit je veux. Mais l'Oba, en tout cas, le Créateur ne va pas dire je veux. Parce que tout lui appartient, que ce soit le temps, que ce soit l'espace, que ce soit les pensées, que ce soit les circonstances, les époques, les endroits. Tout est à lui. Donc, si sa loi est partout dans l'univers, si sa loi est partout dans la nature, tu peux être au fin fond du trou. Le fait d'y penser là-bas, il y a déjà sa loi va lui dire. Si, je vous donne même cette explication cadeau. Sa loi n'a même pas besoin de lui dire. Il sait toutes choses. Mais ici, on voit que ce Dieu-là, cet Éternel, ce Yahvé, ce Jéhovah, Adonai, ces abominations, ils ne savent rien du tout. Ils sont même limités déjà. Donc, même dans la mythologie grecque, waouh, les dieux même, les faux dieux dans la mythologie grecque, eux, ils n'avaient même pas vraiment besoin de descendre pour savoir ce que les hommes sont en train de comploter. Puisque dans le mont Olympe, ils voyaient les hommes de loin, ils savaient ce que l'homme est en train de faire sur la terre. Mais soi-disant, votre Dieu Tout-Puissant, lui, il est obligé de descendre. Donc, le fait de descendre, il ne sait pas. Il dit, tiens, je m'avais cherché la réponse. Donc, il descend. Bam, il est en train de descendre, il descend. Après, il arrive, il dit, tiens, je vais aller vérifier. Mais pourquoi il ne croit pas? Sans avoir vérifié. Pourquoi on reproche à Thomas
qu'il était incrédule. Bon. Bible en français courant. Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter contre eux. S'ils font tout ce mal, virgule, je le saurai. Mais comment Dieu va dire, je vais descendre pour vérifier? Mais Dieu a besoin de vérifier quelque chose. Dieu a besoin de vérifier quelque chose? Non, soyons sérieux. Non, attendons. Soyons un peu sérieux là. Là, on n'est pas en train de rigoler. Là, je ne rigole pas, on ne rigole pas. Ici, il est question de votre vie, où vous allez passer l'éternité après que vous avez quitté ce monde-ci. Là, ce n'est pas un jeu. Donc, arrêtez d'endurcir vos cœurs. Arrêtez d'être des Mongols. Arrêtez d'être des ignorants à un point où on veut vous dévoiler le mensonge des colons, le mensonge de Satan. Vous êtes là, vous êtes des vrais idolâtres. Vous dites que vous avez fait des études, vous avez le bac plus combien, vous avez le doctorat, vous ne savez même pas discerner le vrai et le faux. Comment Dieu va dire, je vais descendre pour vérifier? Non mais soyons un peu sérieux. Dieu a besoin de vérifier quelque chose. Ne sait-il pas toute chose? Le Créateur, Loba, ne sait-il pas toute chose? Comment il a besoin de vérifier une information? Mais il est limité. De là où, soi-disant, où vous dites qu'il est au ciel, il ne peut pas rester là-bas et puis savoir ce qui se passe dans sa propre création. Non mais, réveillez-vous. Non mais réveillez-vous quand même. Mais arrêtez d'être ignorant à ce point. Traduction Louis II, il est dit, c'est pourquoi je vais descendre, virgule, et je verrai si on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela ne l'est pas, je le saurai. Je le saurai. Genèse, chapitre 11, au verset 5. Bible de Jérusalem. Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. On vous dit ici là que Yahvé, le démon, est descendu pour voir. Mais de là où il est là, il ne peut pas voir sans descendre. Même Superman avec ses yeux-là, il arrive à voir de loin. Mais quoi qu'on dit qu'il traverse par le plomb. Donc même ce Superman que les hommes ont imaginé est même plus grand que votre Yahvé. Fou. Non mais sérieux quoi. Oh non mais attendez là. Eh mais soyez un peu sérieux. Mais vous vous rendez à quel point vous êtes ignorant. Vous vous rendez compte à quel point votre ignorance est tellement ignorante. Non mais, Genèse 11, 5, Bible de Jérusalem. Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Que les hommes avaient bâti. Point. Donc d'ici à qu'ils avaient bâti, c'était fini. Or, dans d'autres versions, il est dit que les hommes sont en train de bâtir. Mais bon. Exode, chapitre 24, au verset 9 à 11. Il est dit, Moïse monta avec Aaron, Nabat et Abium, virgule, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Vous voyez? Ils ont vu le Dieu d'Israël, point. Sous ses pieds, donc votre Dieu a des pieds. Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, tout ce que vous voulez là. Ces abominations ont des pieds. A des pieds. Il a combien de pieds?
Il a des pieds. Combien d'orteils? 5 orteils de chaque pied. Puisqu'il y a des gens qui ont 6 orteils. Donc si les gens qui ont 6 orteils, ils sont même plus avancés que les dieux qui ont 5 orteils, non? Et ses ongles, ça pousse, ça fait comment? C'est comment? C'est... Ah non, mais soyons un peu sérieux. Eh, mais réveillez-vous de votre sommeil, là. On dit cela. Ils virent le Dieu d'Israël, point. Sous ses pieds, virgule, il y avait une sorte de plateforme de saphir. D'un bleu comme du ciel, Dieu ne porta pas la main sur eux, sur ceux qu'il avait choisis. Mais ils virent Dieu. Ils mangèrent et bu. Bon, remarquez ici que cet épisode-là s'est passé dans Exode chapitre 24. Dans Exode chapitre 24 au verset 9 à 11. Remarquez bien que c'était dans Exode 24 que Moïse, Aaron, Nabat, Abiram et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. On vit Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, tout ce que vous voulez là. On vit ce Dieu-là. Donc, comment se fait-il dans ce Dieu oubli? On va vous montrer comment votre propre Dieu a oublié qu'on l'a vu. Il a oublié que Moïse l'avait vu. Oui, il a oublié. Puisque dans Exode 33, au verset 20, il est dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir. Non, tu ne pourras pas voir ma face, car un homme ne peut me voir et vivre. Donc cet Éternel a oublié que Moïse l'avait vu bien avant. Donc il a Alzheimer, il oublie, il a dormi, il a oublié. Non mais, soyons sérieux. Dans Exode 24, Moïse a vu Dieu. Il a vu Dieu. Moïse a vu Dieu dans Exode 24, verset 9 à 11. Il n'était pas seul, il était avec son frère et ses 2 neveux et 70 anciens d'Israël. Et dans le chapitre 33, le même Dieu maintenant va dire, ah au fait, tu ne peux pas me voir, un homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, pourquoi Moïse ne l'a pas dit, mais oh, je t'ai vu l'autre fois, maintenant tu dis que je ne peux pas te voir? Mais ça n'a même pas de sens. Vous voyez que les gens sont venus écrire juste pour écrire. Ils sont venus écrire des romans. Ils ont dit, regardez, on va écrire. De toute façon, les gens là, ils ne savent rien, ils ne savent pas lire, ils ne connaissent rien. Ils vont gober, ils vont accepter tous les hérésies qu'on va écrire. Voilà. Et là, vous êtes là. La Bible dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Quel Dieu qui t'a dit? C'est qui ce Dieu-là? C'est ce Dieu qui oublie. Ce Dieu qui oublie. Ce Dieu qui a besoin de descendre pour vérifier une information. C'est lui qui t'a dit. C'est pour ça que ton information est aussi erronée. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ils font des miracles. Vous faites quel miracle? Vous ne faites aucun miracle. Tout ce qui se passe dans les fausses églises là, c'est faux. Ils appellent ça les églises de réveil. Ah, et il y a les églises qui font dormir aussi. Il y a les églises de dormeurs, vu que ça c'est les églises de réveil. N'importe quoi. Vous êtes là, vous chantez, vous faites les DVD Emmanuel JC. Quel JC? JC c'est qui? Emmanuel c'est n'importe quoi. Non mais, même les moutons sont plus intelligents que vous. Je dis bien, même les moutons sont plus intelligents que vous. Oh. Mais votre ignorance là, oh. Mon. Proverbe 19, le manque de science n'est bon pour personne. Aïe. Mais ça fait comment d'être ignorant? Ça, bon, soyons un peu sérieux. Reprends pas ma question. Ça fait comment d'être ignorant? Ça te fait du bien? Ça te fait comment dans la tête? C'est pas, tu te sens bien? Tu te sens bien quand tu adores un faux Dieu qui oublie, qui a besoin de vérifier une information? Ça te fait quoi? Ça te fait ressentir du bien quand tu sautes, quand tu cries, tu es dans ta dîme là. Tu ressens des sensations.
Donc, dans Exode 24, on vous dit que Moïse a vu Dieu. Et dans Exode 33, Dieu dit à Moïse que, au fait, tu ne peux pas me voir. Parce qu'un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Donc ce Dieu ne lui dit pas, hé petit, tu m'avais vu l'autre jour là, mais pourquoi tu demandes encore à me voir? N'importe quoi. Donc, Exode 33 au verset 23. Puis je capterai ma main. Dans d'autres versions, je capterai ma pomme. Dans la pomme de main. Ah, Dieu a une pomme de main aussi. Wow. Ben dis donc. Eh ben dis donc. Bon. Exode 33 au verset 23. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos. Et tu verras mon dos. Mais ma face on ne peut la voir. Donc Dieu dit ici qu'il a un dos, le dos. Son dos est musclé ou c'est poilu, c'est comment son dos là? Le dos de ton Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah Jireh, tout ce que tu veux, c'est poilu, c'est musclé, c'est comment? C'est tracé? N'importe quoi. Bah attends, il me verra du dos. Non, mais vous vous rendez compte? Donc il dit que si Moïse voit sa face vu qu'il a des yeux, dans le voir face à face, il va mourir. Comme la mythologie grecque par rapport à la Médusa, que si tu la regardes en face, boum, tu te transformes en statue, donc tu vas mourir. Donc le même principe ici, le même procédé, que tu vois ce Dieu, ce Yahvé Adonai Elohim, tout ça là, je vois, tu vas aussi mourir. Mais, en parlant de chérubins, et où les séraphins et les chérubins ont plein de yeux partout. Ils ont les yeux même derrière le dos. Ça veut dire que les soi-disant créatures de l'Éternel, Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah, sont plus avancées que les propres créateurs. Puisque Dieu, si tu le regardes du dos, tu ne peux pas mourir. Puisque en le regardant du dos, ses yeux ne te voient pas. C'est pour ça que tu ne meurs pas. Or, les chérubins ont les yeux partout. Un chérubin n'a pas besoin, ou un séraphin, de se retourner pour te voir de derrière. Ils te voient déjà puisqu'ils ont les yeux partout. Donc ils sont plus avancés que les propres créateurs. N'importe quoi. Vous lisez quoi comme ça? Les moins que rien sont venus, ils se sont assis, nombreux comme ça, là, avec les soutanes, avec les barbes, avec les dents tout pourries, et ils viennent s'asseoir. Et ils se mettent à rédiger des choses qui n'ont pas de sens. Ils se mettent à écrire, à inventer des récits, à se contredire, à rajouter des abominations. Ils disent, oui, de toute façon, les gens là ne sauront pas, ils sont tellement ignorants, ils ne sauront pas. Voilà Dieu. Allez, voilà la Bible. Allez, on vous fouette. Pouch, acceptez cette Bible. Pouf, ne vous posez pas de questions. Et pouch, si tu te poses la question, ça veut dire que tu as te douter de Dieu. Donc, les voies de Dieu sont impénétrables. Ne pose pas de questions si tu vois une anomalie. Tu as compris? Et puis, on te fouette. Voilà. Voilà l'état du monde. Et on nous dit que Zulu est contre Dieu. Oui, je suis contre votre faux Dieu. Donc, dans Genèse, chapitre 32, dans Genèse 32. Un instant, oui. Dans Genèse 32, verset 3, verset 30, il est dit, Jacob appela ce lieu du nom de Paniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 5, au verset 37, il est dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Non, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. 1 Roi, chapitre 22, au verset 21. 1 Roi 22, 21.
Alors un esprit sortit et se tint devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Point. L'Éternel lui dit, deux points, comment? Donc on vous montre ici que votre Dieu est tellement limité qu'il y a un esprit qui vient devant lui. Il lui dit, tiens, je vais séduire, je vais tromper, je vais aller mentir à quelqu'un. Et ce Dieu l'a dit, et votre Dieu dit, comment? Donc il n'arrive pas à pénétrer dans les pensées de sa propre créature. Il dit, mais comment tu vas faire? Dis-moi vite. Comment? Bible des peuples. Alors l'esprit s'est avancé et il s'est tenu devant Yahvé. Moi, dit-il, je le tromperai, je le tromperai. Tromper, c'est mentir. Yahvé lui a demandé, comment cela? 1 Roi 22, 22. À quoi dit-il, je sortirai et je deviendrai vraiment un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Alors il a dit, tu le duperas. Donc Yahvé ici a dit, tu le duperas et même tu l'emporteras. Sors et fais-en ainsi. Donc on vous dit, votre Dieu approuve le mensonge. Il dit, oui, sors, va mentir. Donc lui ne peut pas trouver une autre solution. Bible, parole de vie. Le Seigneur lui a dit, c'est un bon moyen pour le persuader. Donc c'est un bon moyen. Un bon moyen ici c'est quoi? C'est le mensonge. Pour persuader le roi. Maintenant, va. Fais ce que tu as proposé. Bible en français courant. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y, fais cela et fais cela. Genèse chapitre 6 au verset 6. Bible des peuples. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut tout triste. Oh, Yahvé était triste. Oh, Yahvé, il était triste. Adonai était triste. Elohim était triste. Jéhovah était triste. L'Éternel était triste. Ah, il était tellement triste. Ah, il était triste, il était triste. Aïe, aïe, aïe. Personne n'est venu le consoler. Ah, il était triste. Oh là là. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Était triste. Bible, parole de vie. Et son cœur est rempli de tristesse. Traduction Abbé Fluent. Et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur. Il était touché de douleur jusqu'au fond du cœur. Psaume 44 au verset 23. Traduction du Monde Nouveau. Pourquoi continues-tu à dormir? Pourquoi continues-tu à dormir, ô Jéhovah? Réveille-toi. Ne continue pas à rejeter pour toujours. Donc vous dites là que Jéhovah dort. Donc Dieu dort. Elohim dort. Adonai, Yahvé, tout ce que vous voulez là, dort. Psaume 44 au verset 23. Traduction du Monde Nouveau. Pourquoi continues-tu à dormir? À dormir. Donc on vous dit là que votre Dieu dort. Il dort. Il dort sur quoi? Sur quel lit? Les lits queen ou au king? Il dort sur les draps en soie. Il dort où? Pourquoi continues-tu à dormir, ô Jéhovah? Psaume 44, verset 24. Bible du rabbinat français Adokam. Là, c'est dans Psaume 44, verset 24. Puisque ce n'est pas dans tous les mêmes chapitres et versets qu'on retrouve la même explication. Réveille-toi donc. Pourquoi demeures-tu endormi? Seigneur, sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Donc, on vous apprend que Dieu dort, que votre Dieu dort. Psaume 78 au verset 65. Psaume 78, verset 65. Ensuite, comme un dormeur, virgule, le Seigneur s'est réveillé, comme un héros qui pousse des cris animés par le vin. Donc, c'est un soulard. Dionysos. Jérémie 8.8. C'est bien en vain qui sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Quand Jérémie écrivait cela, c'est moi qui voyais qu'il m'a vu. Il a vu que je viens rectifier tous les hérésies qu'ils ont apportées là. C'est pour ça que quand il m'a vu,
Jérémie, dans sa vision, il était ému. Ah oui, si vous ne savez pas, il a fait un petit sourire. Quand il m'a vu, dans sa vision, c'est pour ça qu'il a écrit, c'est bien en vain qui se sont mis à l'œuvre. La plus mensongère du scribe. Loba, le créateur unique, s'est encore glorifié.